Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ça, l'oreille. Alors souvent on me demande, voilà, j'entends moins bien parce que j'ai eu des otites dans l'enfance, parce que j'ai eu des traumatismes sonores, parce que j'ai travaillé dans le bruit, parce que j'ai vieilli. Alors comment ça marche? La perte auditive, souvent on pense que c'est lié à une chose, mais dans la majorité des cas, c'est multifactoriel. Ça dépend de beaucoup de choses. Vous avez des pathologies comme le diabète qui vont avoir un impact très important sur l'audition. Pourquoi? Le fait d'avoir une glycémie qui n'est pas stable fait que je vais moins bien nourrir mes cellules auditives au niveau de l'oreille et donc je vais perdre potentiellement de l'audition si je ne fais pas très attention à mon diabète. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est recommandé de tous les ans faire un audiogramme, un test auditif complet. Vous pouvez faire en laboratoire, auditif ou chez votre médecin ORL. Deuxième point, on a certains traitements. Les traitements comme de la chimiothérapie qui peuvent avoir un impact sur l'audition et certains antibiotiques. Donc on voit déjà que ça se complexifie. On a les traumatismes sonores. Ça, je ne vous apprends rien. Quand vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, si vous ne faites pas attention, vous y restez longtemps, vous allez perdre de l'audition. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours avoir en tête que plus c'est fort, moins il faut rester longtemps. À l'inverse, moins c'est fort, plus vous pouvez y rester longtemps. N'oubliez pas dans les transports en commun, et ça c'est un très bon conseil, comme il y a beaucoup de bruit, quand vous mettez des écouteurs, vous les mettez plus fort que le bruit. Il n'y a rien de pire pour votre audition. Alors il y a une solution qui existe, c'est les casques à réducteur de bruit. Ça coûte assez cher, je suis d'accord, mais ce sont la meilleure solution aujourd'hui pour réduire les traumatismes sonores quand vous écoutez de la musique dans les milieux bruyants. Ça coûte assez cher, vous le gardez assez longtemps, mais c'est la solution qui vous permettra, sans trop abîmer votre audition, de pouvoir profiter de musique lors des transports en commun. Autre chose, quand vous allez à un concert, traumatisme sonore, il faut mettre des protections auditives, surtout quand c'est récurrent. Je parle également aussi pour les musiciens, j'ai beaucoup de musiciens, et il faut mettre des protections auditives, voire sur mesure dans ce cas précis. Maintenant, on va parler du vieillissement de l'audition. En effet, on me dit souvent, j'ai tel âge, donc j'ai perdu de l'audition. Ce n'est pas une réalité. Déjà, il y a le facteur héréditaire. Il faut savoir que de façon génétique, on va tous naître à peu près avec le même nombre de cellules auditives, autour de 15 000 dans l'oreille interne. Et puis on a des personnes qui, dans le bruit, vont perdre plus ou moins d'audition. C'est le facteur héréditaire. Et donc, c'est forcément un impact. La deuxième chose, c'est le vieillissement. En effet, quand on vieillit, au bout d'un moment, 45 ans, on commence à perdre beaucoup plus d'audition. Et on voit bien qu'au niveau des 65 ans, on a 60% de chance d'avoir une perte auditive, ce qui est quand même significatif. Et donc, à partir de 60 ans, je vous recommanderais de faire un audiogramme, de toute façon, au moins tous les 3 ans, pour faire vérifier votre audition. Dernier cas de figure, les antécédents ORL. J'ai eu des otites, j'ai eu des opérations d'oreille. Est-ce que je vais devoir forcément porter des appareils? Ça, je le vois assez souvent, et la réponse est non. En fait, quand on a des otites, quand on a des opérations d'oreille, on perd souvent de l'audition sur les fréquences graves. Or, c'est celles qui sont le moins riches en information orale. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu beaucoup d'otites dans l'enfance que vous allez devoir porter un système auditif. Souvent, la perte auditive, d'ailleurs, est multifactorielle et fait que l'accumulation de certains facteurs fait que vous allez perdre suffisamment d'audition pour nécessiter un appareillage auditif. Il faut savoir qu'il y a des critères précis à respecter pour pouvoir bénéficier d'un appareil auditif. Pourquoi? Parce qu'en dessous d'un certain degré de perte auditive, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, ce que je vous recommande, c'est déjà de consulter un médecin ORL si vous avez un doute sur votre audition. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas tout au restaurant, vous mettez votre télé un petit peu plus fort que les autres, vous avez des acouphènes, consultez un médecin ORL. Je vous conseille aussi éventuellement de consulter un audioprothésiste qui vous le fera généralement gratuitement, cet audiogramme. Si vous avez un doute et que vous dites, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il faut que je porte un appareil, je ne suis pas prêt. Souvent, la question, elle est récurrente. Là, il faut savoir que le fait de porter un appareil auditif va permettre de stimuler votre audition davantage, conserver votre audition davantage dans le temps et surtout de mieux faire travailler votre cortex auditif et votre cerveau. Plus vous faites travailler le cortex auditif, c'est-à-dire des neurones au niveau du cortex auditif, plus vous allez conserver ces capacités d'analyse dans le temps. Et il y a des études qui montrent une corrélation entre cette capacité et la capacité cognitive qui sont la réflexion, la mémoire, etc. Donc attention, quand vous portez un système auditif et que c'est indiqué, vous le faites certes pour mieux entendre, mais vous le faites aussi surtout pour conserver vos capacités d'analyse et conserver davantage votre audition dans le temps. Donc il y a aussi un travail préventif. Donc pour finir sur l'audition, c'est multifactoriel. Faites vérifier votre audition systématiquement à partir de 60 ans, ça c'est très important. En cas de diabète, tous les ans, si vous avez un traitement par exemple de chimiothérapie, faites-le avant et 3 mois après le traitement. Alors pourquoi souvent 3 mois? Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes sous chimiothérapie, les agents actifs de la chimiothérapie vont agir jusqu'à 3 à 4 mois après l'arrêt du traitement. Donc je vous recommanderais de ne pas le faire tout de suite, mais d'attendre 2, 3, 4 mois avant de faire votre test auditif.
N'hésitez surtout pas à demander conseil à votre médecin traitant qui pourra vous adresser vers un médecin ORL ou vers un audioprothésiste directement. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur l'audition.